Chaque jour, des millions de passagers montent à bord d'avions sans se poser la moindre question. Tout semble parfaitement rodé. Les vols décollent à l'heure, les appareils s'enchaînent, et l'aviation donne l'impression d'une machine parfaitement maîtrisée. Mais cette impression est trompeuse, car derrière cette apparente normalité, une partie entière de cette machine est en train de se gripper. Un peu partout dans le monde, des avions récents, parfois presque neufs, restent immobilisés sur le tarmac, alignés, inutilisés, comme figés dans le temps. Ils ne sont pas là parce qu'ils sont obsolètes, ni parce qu'ils manquent de passagers. Ils sont là parce qu'ils ne peuvent tout simplement plus voler, et la raison est aussi invisible qu'inattendue. Les avions concernés par ce problème sont des appareils Airbus, et au cœur de cette crise qui touche ces avions se trouve un élément essentiel, le moteur de fabrication américaine. Je sais ce que vous allez me dire, Esprit, tu nous as déjà parlé de l'A220. Eh bien désolé de vous décevoir, mais l'avion dont on parle aujourd'hui est l'Airbus A320neo. Les moteurs américains au centre de ce chaos sont plus précisément les Pratt & Whitney GTF, une innovation technologique censée révolutionner l'aviation, et qui est aujourd'hui à l'origine de l'une des plus importantes perturbations de l'histoire récente du secteur. Ce qui ressemblait à un simple problème technique s'est transformé en une crise industrielle majeure. Un défaut de fabrication microscopique, découvert en 2023, a déclenché une réaction en chaîne mondiale. À l'origine, on estimait qu'environ 350 avions seraient immobilisés chaque année jusqu'en 2026, avec des pics qui dépassent les 600 avions immobilisés. Pour les compagnies aériennes, l'impact est colossal. Chaque avion cloué au sol représente des milliers de dollars perdus chaque jour. Les délais de maintenance ont explosé. Là où une réparation prenait quelques semaines, il faut désormais compter entre 250 et 300 jours. Certaines sociétés de leasing en sont même arrivées à démonter des avions neufs pour récupérer leurs moteurs. Cette crise repose sur 5 éléments étroitement liés. Une contamination dans la métallurgie des poudres, un design moteur révolutionnaire, une chaîne d'approvisionnement poussée à ses limites, une réponse réglementaire qui a amplifié la situation et une réaction économique en cascade qui redessine aujourd'hui l'équilibre financier des compagnies aériennes. En juillet 2023, RTX, la maison mère de Pratt & Whitney, révèle une information qui va secouer toute l'industrie. Une contamination est détectée dans le processus de fabrication en métallurgie des poudres, utilisé pour produire des composants critiques des moteurs PW1000G, les disques de turbine haute pression et de compresseurs. Ce ne sont pas de simples pièces, ce sont littéralement le cœur du moteur. Elles tournent à des vitesses extrêmes, sous des températures et des pressions gigantesques. Et leur défaillance ne se limite pas à une panne classique. Dans le pire des cas, elle peut provoquer une rupture non contenue. L'un des scénarios les plus critiques en aviation. Autrement dit, un risque que l'industrie ne peut absolument pas tolérer. Les analyses révèlent alors l'origine du problème. Des impuretés microscopiques introduites lors du processus de fabrication. Invisibles à l'œil nu, mais suffisantes pour compromettre l'intégrité structurelle de composants qui doivent être parfaits à 100%. Au départ, RTX identifie entre 600 et 700 moteurs qui doivent être inspectés entre 2023 et 2026. Mais très rapidement, le périmètre s'élargit. Le plan de gestion de flotte inclut désormais des moteurs produits entre fin 2015 et le troisième trimestre 2021. Et c'est là que la situation devient critique. Car le PW1000G n'est pas un moteur marginal. C'est l'un des deux moteurs principaux qui équipent l'Airbus A320neo, le programme le plus important de l'aviation commerciale moderne. Chaque moteur retiré signifie un avion immobilisé. Chaque inspection mobilise une capacité de maintenance limitée. Chaque retard crée un effet domino sur l'ensemble du réseau, et très vite, l'équation devient impossible à équilibrer. Bien sûr, Airbus peut remercier sa bonne étoile de ne pas avoir décidé d'équiper l'Airbus A320neo d'un seul type de motorisation, surtout si le choix s'était porté sur un moteur défectueux. Grâce à cela, cet avion n'est pas victime d'immobilisation à une échelle aussi importante que son petit frère, l'Airbus A220. Dans l'aérien, tout est calibré au plus juste. Les compagnies disposent en général d'une réserve limitée de moteurs, autour de 5 à 10%, suffisante pour absorber la maintenance courante. Mais avec la crise du GTF, cet équilibre a été brisé. Soudain, il a fallu 2 à 3 fois plus de moteurs de rechange, sans qu'ils soient disponibles, et des capacités d'inspection bien supérieures à ce qui existait. Car ce problème ne se règle pas rapidement. Chaque moteur doit être retiré, entièrement inspecté, parfois reconstruit. Un processus long, complexe, et surtout limité par les infrastructures disponibles. C'est là que tout s'enraye. Les moteurs passent par des centromères
des installations très spécialisées. Avant la crise, une révision prenait quelques semaines. En 2025, les délais ont atteint 250 à 300 jours. Non pas à cause du travail lui-même, mais à cause de la saturation. Chaque intervention nécessite des techniciens qualifiés, des pièces souvent en rupture, des validations réglementaires et des essais. Multiplie ça par des milliers de moteurs à traiter en même temps, et le système bloque. Très vite, les créneaux de maintenance deviennent une ressource rare. Les compagnies ne se battent plus pour des avions, mais pour accéder aux ateliers. Certaines s'en sortent grâce à de bons contrats. D'autres restent immobilisées. Pratt & Whitney tentent d'augmenter ses capacités et déploient une version améliorée du moteur, le GTF Advantage, tout en utilisant des techniques comme la fabrication additive pour accélérer certaines réparations. Mais ces solutions prennent du temps. Dans cette industrie, rien ne se fait rapidement. Certification, formation, infrastructure, tout prend des années. Résultat, les moteurs s'accumulent en attente et les avions restent au sol. La situation devient presque absurde. Que vaut un avion sans moteur ? Wizz Air en est un bon exemple. Avec une flotte centrée sur l'Airbus A320 Neo, très efficace en consommation, la compagnie s'est retrouvée fortement exposée. Au troisième trimestre 2025, elle affiche une perte de 23,9 millions d'euros, avec 33 avions immobilisés, soit environ 13% de sa flotte. Et cela pourrait durer plusieurs années. Pour compenser, elle a dû investir massivement dans des moteurs de rechange, immobilisant du capital au lieu de générer des revenus. Spirit Airlines a également dû reporter des livraisons et mettre 250 pilotes en congé, faute d'appareils exploitables. L'impact est énorme. Chaque avion cloué au sol génère des pertes quotidiennes importantes. À l'échelle mondiale, cela représente désormais des milliards de dollars chaque année. RTX n'a pas été épargné. En 2023, le groupe a dû encaisser une charge d'environ 3 milliards de dollars liée au rappel et aux inspections des moteurs, un montant énorme qui donne la mesure de la crise. À lui seul, cet argent aurait pu financer le développement de nouveaux moteurs ou renforcer les capacités de production. Mais l'impact ne s'arrête pas là. Cette crise a profondément modifié les équilibres du marché. Elle a redessiné la concurrence, créant un écart net entre les acteurs les plus exposés et ceux qui l'étaient moins. La comparaison avec le principal rival du GTF est particulièrement parlante. Le moteur LEAP, développé par CFM et utilisé aussi bien sur l'Airbus A320 Neo que sur le Boeing 737 MAX, a lui aussi rencontré des difficultés. Rien d'anormal dans une industrie aussi complexe, mais ici, c'est l'ampleur des conséquences qui change tout. Les compagnies fortement dépendantes du GTF se sont retrouvées en grande difficulté. A l'inverse, celles qui avaient choisi le LEAP ou diversifié leur motorisation ont pu maintenir leur opération avec beaucoup plus de stabilité. Et cet écart s'est encore creusé avec le marché du leasing. En quelques années, les coûts de location des moteurs de rechange ont grimpé de 20 à 30%. Les acteurs disposant de moteurs GTF disponibles ont vu leur influence exploser. Certains sont même allés jusqu'à démonter des Airbus A320 Neo relativement récents pour en récupérer les moteurs. Une situation presque contre-intuitive. Dans certains cas, les moteurs valent désormais plus que l'avion lui-même. Airbus parle d'ailleurs de glider pour désigner ces appareils privés de moteurs. Des avions complets, mais incapables de voler, et donc fortement dévalorisés. À plus long terme, les conséquences sont majeures. Les compagnies revoient déjà leur stratégie de flotte. Et pour Pratt & Whitney, le problème est aussi une question d'image. Car même si le GTF reste très performant sur le plan technique, avec 15 à 20% d'économie de carburant, il est désormais associé à une instabilité opérationnelle. Et reconstruire cette confiance prendra du temps. Officiellement, Pratt & Whitney indique que la situation s'améliore. Mais le groupe reconnaît aussi que les perturbations vont durer au-delà de 2026, avec un retour à la normale attendu seulement vers la fin de la décennie. Autrement dit, un défaut identifié en 2023 pourrait continuer à affecter l'industrie jusqu'aux environs de 2030. Presque 7 ans de conséquences pour un problème né en production. La sortie de crise repose sur plusieurs leviers en parallèle. Il faut continuer à produire des moteurs pour alimenter Airbus tout en constituant des réserves. Il faut aussi augmenter les capacités MRO, construire de nouveaux sites, améliorer les usines et former du personnel. En parallèle, le GTF Advantage doit prouver sa fiabilité en service, tandis que la chaîne d'approvisionnement en pièces détachées doit monter en cadence. Mais rien de tout cela n'est rapide. Dans l'aéronautique, les délais sont longs. Certification, formation, infrastructure, tout se compte en années. Et pendant ce temps, Airbus continue de livrer. En 2025, le constructeur a livré 67 appareils de la famille A320 Neo,
dont une majorité d'A320 et un Neo, preuve que la demande reste très forte. Les compagnies veulent toujours ces avions. Le problème, c'est leur exploitation. Toutes n'ont d'ailleurs pas été impactées de la même manière. Celles disposant de contrats MRO solides et de flottes diversifiées ont mieux résisté. D'autres ont dû retirer certains moteurs plus rapidement ou reporter des livraisons pour préserver leur trésorerie. Cette crise a aussi remis en question un principe clé, le modèle Lean. Pendant des années, l'industrie a réduit les stocks au minimum pour optimiser les coûts. Une réserve de 5 à 10% semblait suffisante. Aujourd'hui, ce modèle montre ses limites. Les compagnies ayant conservé plus de marge ont été avantagées. Désormais, la résilience devient aussi importante que les performances économiques, car un avion rentable sur le papier ne l'est plus s'il reste immobilisé pendant des mois. Ces ajustements auront un coût, qui finira inévitablement par se répercuter sur les prix des billets et la rentabilité du secteur. Avec un peu de recul, le contraste est frappant. Chaque jour, des milliers d'A320 Neo transportent des millions de passagers à travers le monde. Ils sont au cœur du transport aérien moderne. Et pourtant, au même moment, des centaines d'appareils identiques restent au sol, bloqués par une crise invisible pour la majorité des voyageurs. La pénurie de moteurs GTF révèle une réalité essentielle. L'avion que l'on voit n'est que la surface d'un système extrêmement complexe. Derrière chaque vol se cache une chaîne de production, de maintenance, de certification et de logistique qui doit fonctionner parfaitement. Ici, une contamination microscopique dans un processus industriel a suffi à déclencher une réaction en chaîne mondiale, impactant les chaînes d'assemblage, les centres de maintenance dans plus de 20 pays et les opérations aériennes sur tous les continents. Ce système a été optimisé pour l'efficacité, flux tendu, stock réduit, dépendance à certains fournisseurs. Pendant longtemps, cela a permis de réduire les coûts, jusqu'au moment où cette logique a atteint ses limites. Au final, cette crise ne concerne pas seulement les moteurs. Elle montre ce qui se passe lorsqu'un système conçu pour être parfaitement optimisé est confronté à une réalité imprévisible. J'aimerais aussi avoir votre avis sur ce problème. Quelle serait la meilleure solution pour Airbus ? Et le constructeur européen doit-il encore faire confiance aux motoristes américains ?